Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau mode terre anti-EK. C'est un mode extrêmement puissant. Je vous avais présenté aussi dans une autre vidéo un mode eau anti-EK. Donc c'est double item panoptistique pour les bonus, pour les recruits. Avec le bonus panoplie, 30 recruits, 10% terre, plus quelques stats vraiment très forts. On va jouer en triple item Great Reel. Une capologie pour être en 6 PM. Des sabots volcaniques pour équilibrer les res au niveau des res hauts. Des Dax Rambad que je dois FM en mode terre parce que ça c'était pour le mode haut. Et le cadran feu. Je vais mettre aussi un petit Wabbit pour les 100 recruits et les 70 de puissance. Et voilà, on est avec un mode classique en termes de Dofus pour un Yop. Avec un Abyssal pour le 7ème PM. En termes de résistance et de stats, on est à peu près à 1100 de stats environ. À compter que je dois quand même FM mes Dax Rambad qui sont dégueulasses pour un mode terre, qui sont vraiment faites pour le mode haut. En termes de résistance, nous avons environ 300 recruits, 49% feu, 36% eau, ce qui est idéal contre les Ekaflip, ainsi que 12% résistance. Pour ce premier combat, on se trouve contre un Ekaflip en Ganymede, Jahash et Krokobur. Un Ekaflip corps à corps haut, donc dommage pour le cadran feu qui n'aura aucune utilité dans ce combat. Il va tout de suite venir nous poser l'érosion et l'ébène. Nous aussi on va faire la même chose, Vindicte tout de suite pour y mettre 20% d'héros. Une pression et on charge à clair de Yop, très important contre les Ekaflip. C'est l'un des meilleurs sorts que Yop peut avoir contre Eka. En fait c'est un sort qui va empêcher les Ekaflip de nous mettre trop de pression et nous laisser en fait des tours safe au moment où il va s'enfuir. En fait dans les tours il va essayer de s'enfuir pour éviter la colère de Yop. À ce moment là on va pouvoir reculer, se soigner et récupérer les dégâts qu'il nous a mis. Ok, alors on va lui mettre la pression tout de suite, comme ça il prend 40% d'érosion. Derrière, on peut encore remettre la pression, même si elle était déjà présente. On va se détermination pour le shield, une petite vitalité pour le Dokoko au T3. Voilà, 532 de heal. On est plutôt pas mal du tout. Il y a, je pense, un petit avantage quand même en début de game, parce que voilà, il a fait un gros T2. Mais là, il reste près de nous, alors qu'on a Colère de Yop au prochain tour. Donc on va juste reposer la Vindicte. Derrière, on a juste à faire une duel. Je pouvais soit le pression, soit le pousser. Ça revient presque au même, juste que voilà, il va perdre 3 PA, il va perdre aussi son abyssal. Et prochain tour, il va se prendre une colère de Yop sur un tour full érosion. J'ai 15 PA, je pourrais mettre les deux pressions. Enfin, il va prendre cher. Hein. Le plus important, c'est l'érosion. Hein. Contre Ekaflip, c'est super important. Donc, on va remettre les deux pressions. Derrière, on met la colère de Yop. Et là, on prend un avantage incroyable sur l'érosion. Et on va se cacher ici. Avec Ekaflip, il lui reste 2500 points de vie max. Donc on a un gros avantage. On a au moins 800 points de vie supplémentaires sur l'érosion, sans compter les vitalités. Donc là, on a franchement un avantage incroyable sur l'Ekaflip. Dès là, on va lui reposer la Vindicte. On va pouvoir mettre une épée de Yop. Ce détermination pour le shield, proc, le Sives plus le Dokoko. Et là, on est en termes d'HP, on est plutôt pas mal du tout. Et voilà, il va essayer de s'enfuir. Là, on a deux solutions. Soit là, on pouvait reculer en vrai. C'était certain qu'il pouvait pas nous rush parce qu'on avait la colère de Yop. Mais étant donné qu'on a l'avantage, on peut se le permettre avec une petite friction et double pression. Mais en temps normal, si le combat était un peu plus chaud, j'aurais reculé avec une petite friction, vertu, etc. pour me safe. Et en fait, Ekaflip ne pouvait pas s'approcher parce que s'il me tape, il se rapproche de moi, mais du coup, derrière, j'ai la colère de Yop. Enfin, vous comprenez un peu l'idée du truc. Ok. On va juste profiter d'érosion avec deux épées de Yop. Derrière, on va pas chercher à le poursuivre, on va juste Vita Vertu. De toute façon, ce qu'on craint, c'est l'érosion, et c'est pas les dégâts à distance. Hein. Il peut nous taper à distance, s'il nous érode pas, on s'en fiche complètement. Vous voyez quand même que le mode réduit bien les dommages, bien que les Ekaflip haut enlèvent des recruits. C'est mieux d'avoir 300 recruits que moins 100 recruits parce qu'on n'a pas de recruits et que voilà, l'écart retire des recruits. Dans tous les cas, il retire des recruits. Ok, il va taper plus fort, mais avoir des recruits, ça reste quand même très important selon moi. Voilà, là on est vraiment ultra bien. Et franchement, c'est simple, hein, là je suis même pas dans le tryhard, hein, j'ai affronté des Ekaflip qui étaient vraiment dans le ladder et tout.
Là, oui, tu te regardes un peu plus, mais... et encore. Franchement, est-ce qu'on peut dire que c'est compliqué? Là, voilà, je m'enfuis. Je crois que j'ai 10% d'héros sur la gueule, donc il a tapé à travers le mur, mais c'est tout. On s'en fiche, il nous fait peu de dégâts, il repose surtout pas, il peut pas reposer l'érosion surtout, hein, c'est surtout ça là. Là voilà, on se safe, on va mettre une friction, on charge un peu en fait tous ces sorts. Hein. Vraiment dans l'idée c'est ça. Derrière je vais prendre la ferveur aussi, important. Je gagne 152 shit de plus, je bouge pas, je me régène, je suis tranquille, j'ai pas besoin de bouger. Lui il a une crocobure, il s'est tout seul, hein, s'il veut rester au fond... Qui reste au fond, il perd 11 points de vie par tour. Ok, donc il y a griffe joueuse, mais du coup ça le rapproche. Ok, du coup il s'éloigne, mais du coup il a tapé qu'une fois. Il va crapser tout, donc il utilise beaucoup de PA pour ce safe. Et là, franchement, on est plutôt bien. On va lui mettre un peu de pression en lui mettant quand même quelques épées diop. Il va perdre environ 60 points de vie. On a tellement l'avantage que bon, 60 points de vie max, c'est énorme. Et il va décider d'abandonner. Pour ce second combat, on va se trouver contre un Nekafip feu. Ok, roulette dommage. Il va nous taper directement, mais de toute façon, il peut pas nous éroder à ces distances-là, donc nous, ça nous va. Tant qu'il nous érode pas, c'est très bien, voilà. Il met quelques dégâts, puis il va se save derrière. Nous, on s'en fiche, hein. Les dégâts, on se les soigne. Dogoko, Sylvestre, c'est pas un souci. On va quand même lui mettre une petite épée diop. Et je pense que, voilà, j'ai juste me safe. PM, encore une autre petite épée diop pour lui mettre un peu de pression. Pour lui dire, ok, moi aussi, je peux te taper de loin. Ok, 50% crit pour tout le monde. Il joue beaucoup avec la roulette, hein. Faut faire gaffe, hein. Des fois ça peut nous jouer de mauvais tours les roulettes. Ok, il charge son turquoise. Nous on a un sacré mode quand même, on a quand même 300 recrit. Ça va être compliqué pour lui de taper, hein. On va lancer la couleur de Yop, on se la charge. Je vais poser une carotte ici pour bloquer la ligne de vue d'une éventuelle langue grappeuse. De toute façon, en fait il faut qu'il tue la carotte, puis ensuite qu'il se rapproche aussi, donc... Là, la langue grappeuse, elle sera pas rentable. Hein. En tout cas, il pourra pas me taper de là où je suis placé, c'est certain. Voilà, il cherche à s'enfuir encore une fois. Voilà, pas de souci par rapport à ça. Hein. Tu t'enfuis, moi j'ai le temps de me booster, le temps de me préparer, ça me va très bien. Voilà, une petite vertu, une petite... on se charge bien. Hein. Les AQ aussi, c'est très important. Ça peut faire aussi des gros tours dégâts. Et on va poser la friction. C'est-à-dire que là, ce tour-ci, il peut pas venir nous taper. Parce que j'ai la colère prochain tour. Enfin, pas ce tour, mais dans 2 tours. Donc je peux faire un... Si ça s'approche, là, je fais un duel. Et derrière, je colère de Yop. Et c'est fini pour lui. Voilà, là, j'ai juste continué à m'avancer. Allez, on va chercher un petit sort là que j'ai pas dans ma barre de sort. C'est le déferlement pour s'approcher d'une case. Pourquoi pas. Ok, donc balance un chaton. Non, on va pas pouvoir le toucher avec la colère de Yop. Hein. Et même si on pouvait le faire, il faut qu'on l'érode. Hein. Ça sert à rien de colère de Yop sans érosion. Hein. On va par contre la recharger, ça c'est certain. C'est très important comme ça. On va mettre un petit duel sur le chaton, colère de Yop. Comme ça, il pourra pas nous taper ce tour. Avec l'invulnérabilité de distance. Roulette PM. Ok, nous pousse. Ok, pourquoi pas. Il va tuer les chaffeurs. C'est un choix. Nous on va pouvoir s'approcher, lui lancer encore 2 épées diop. Pour le moment le début du combat est assez safe des 2 côtés. Personne ne s'expose trop. Chacun joue un peu de son côté. On recharge la Q encore. On peut en avoir besoin. Là il peut pas s'avancer. Là c'est une erreur de s'avancer en fait. Il pouvait pas me taper ce tour parce que en fait... S'il vient me taper derrière, il s'expose énormément à ma colère de Yop en fait. Hein. Donc c'est ultra dangereux. Alors là, il y a la chance que sur cette colère de Yop, j'aurais pas le duel. Mais si j'avais le duel, là c'était finito pour lui. Hein. Donc on va continuer à l'éroder. On va le pousser, on va se positionner ici. Il n'y aura pas de ligne de vue facile, il sera obligé de se rapprocher pour venir me taper. Et ça c'est un peu ce qu'on cherche parce que voilà, s'il s'approche, il va prendre des dégâts de la colère de... Oh là 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 là. Roulette moins 1 à la durée des effets. Alors ça c'est le pire qui peut arriver, je l'ai rodé le tour d'avant et du coup il perd son érosion avec sa roulette. Là, je vous avoue que la roulette elle joue vraiment contre moi.
Ok, il aurait pu mettre le chaton sur le passage, ça aurait été mieux joué. On va tout de suite le rush, on va Vindicte parce qu'il n'y a plus d'érosion dessus, et on va mettre une colère de Yop à seulement 20% d'érosion, c'est dommage. Parce que là on aurait pu vraiment prendre beaucoup d'avantages. On est en avance, hein, on est clairement en avance, mais voilà, j'aurais eu une colère à 30% d'érosion sans la roulette. Il est toujours érodé, hein. Il est toujours sa roulette, la Vindicte. Donc je peux me y mettre des épées diop, puis taper de loin et profiter d'érosion. Là, cette fois-ci, il peut pas s'approcher. Parce que là, s'il s'approche, cette fois-ci, j'ai duel plus colère de Yop prochain tour. Donc en fait, à ce tour agressif, il pouvait pas l'avoir. Il devait rester au fond de la map, en fait. Et c'est ça qui est tellement puissant sur Yop colère. C'est que ça force Cafip à jouer très très défensivement s'il veut éviter les colères de Yop, et c'est souvent perdu comme ça, en fait. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ok, bon bah je vais à son cac. Je le prépare érosion pour le tour prochain. Une petite pression. Je vais duel. Le pousser. Et voilà, s'il veut me taper, bah il vient me taper. Mais de toute façon, la colère de Yop qui arrive prochain tour. Ok. Prédation, pourquoi pas. Ok, il me tape. Mais oui, par contre, tu vas prendre cher prochain tour. Hein, parce que là, cette fois-ci, c'est pas... ça va être une colère sur du 40% d'érosion. Hein. Et là, une colère sur 40% d'érosion, c'est chaud pour... c'est fini pour lui, en fait. Hein. Voilà, boum. Et là, il reste 1750 points de vie. Regardez mon point de vie. Hein. Regardez comment je suis bien. Regardez tellement que je suis bien, là. Il peut rien faire. C'est fini. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ok, il s'enfuit, ok. Ok. Ok, le chaton vient à côté de moi. Je perds juste un pair en fait. Hein. Je gagne un pair avec l'abyssal. Du coup, je perds juste un pair à pousser chaton. On va l'éroder pour le tour prochain. Classique. Petite détermination. Roulette en -1 à la durée des effets. Encore. Encore, il se débuffe l'érosion le tour où je lui mets l'érosion. Donc, ouais, j'avoue que là, il y a vraiment beaucoup de chance sur l'érosion. Parce que là, il aurait fui comme ça avec l'érosion. J'aurais fait épée diop, et je me serais enfui de fond map. Il aurait pas pu me taper, j'aurais juste profité de 2 tours de suite de l'érosion. Donc là, je suis obligé de rush, de remettre l'érosion. Bon, heureusement, j'ai beaucoup de marge. Mais voilà, là, il prend vraiment tarif. Je mets une petite friction pour le forcer à se rapprocher. Mais j'ai encore 4000 points de vie max. Et je peux mettre des Vita. Je peux mettre encore 2000 Vita. Je peux monter à plus de 6000 points de vie. Donc là, l'avance que j'ai sur lui, c'est incroyable. Il reste que 1100 points de vie là. C'est KO. C'est KO. Peut-être pouvoir faire des moves chelous avec ses chatons. Ok. Ok. Pourquoi pas. En vrai, j'ai juste épée de Yop, l'érodé. Je tape. On s'en fout de la colère de Yop. Hein. Là, il est érodé, donc on en profite. Et il reste que 837 points d'IMAX. Ça, c'est quasiment fini. Hein. Nous, on est beaucoup trop bien. Oh là 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 là, le récop il tape du 200. Ce mode tank tellement, c'est incroyable. Quand je vous dis que c'est un mode anti-EK ultra puissant, c'est pas une blague. Hein. On va lui reposer l'érosion. On va mettre une petite pugie là. Et on va se mettre une détermination pour pas qu'il puisse nous pousser ou faire quoi que ce soit ou faire durer le combat. Là c'est finito pour lui prochain tour. Ok, il nous tape, mais il nous tape pas grand chose. Hein. Et là, je vois pas ce qu'il peut faire. Ok, chaton là, mais... là, on tape et on finit. Hein. Et voilà, encore un combat facilement gagné avec ce mode.